Et cela, qu'est-ce que j'en fais ensuite après? On le torréfie. Il faut d'abord le faire griller. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il faut le faire griller. D'accord? L'appareil qui faisait ça il y a plus de 100 ans pour retirer la première enveloppe rouge, c'est celui-là, la déceriseuse. La peau rouge tombait là, les graines sortaient de l'autre côté. Après, il fermente, on lave, on sèche. Pour retirer la seconde enveloppe, ce sont les pilons qui sont là. Vous voyez les pilons? Vous sur vous là, venez par là. Venez par là. Donc, ça ne veut pas dire écraser, mais ça retirer la parche. D'accord? Comme, alors, est-ce que vous avez une idée comment ça pourrait fonctionner ça? Vous montez dessus et vous faites comme ça. Alors non, en fait, je vais t'expliquer. Ça et ça, tournez comment? Dans ce sens-là. Actionné par une voie haut. Donc cette partie montait. Si elle montait, elle soulevait le pilon. Le soulever. Et dès que ça dépassait à un moment donné, hop, il retombait. Soulevé à nouveau par l'autre. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc c'est avec la roue. Exactement, avec la force motrice de l'eau. Non, nos ancêtres étaient ingénieux. Mais là, au fond, tout était mélangé. La parche et le grain. Donc sortez-moi manuellement pour le mettre dans ceci. Est-ce qu'on a de ça? Est-ce que vous avez une idée que ça pourrait être ceci? C'est pour, pour enlever la... pour ôter ces paches-là? Oui, merci. Pour retirer la parche. C'est un moulin à vent, une batteuse ou un tarare. Tarare, c'est le terme exact. Donc la peau légère s'envolait avec le phénomène du vent et la partie lourde, la graine de café, restait au fond. D'accord? Voilà comment on faisait le café il y a plus de 100 ans. Donc je récapitule brièvement. Avec une cerise à la base, première des choses, le décerisage. Il sort d'ici, fermenté 24 heures, lavé à grano, séché un mois. Il revient ici un mois plus tard, décortiquage, vannage. Mais après, est-ce que vous avez une idée? Je pose une petite question. Vous savez, vous connaissez les marques internationales? Citez-moi les marques internationales que vous connaissez. Grand-mère, oui. D'autres? Non? Nespresso. Nespresso, c'est la capsule. Une autre marque, vous ne connaissez pas? Carte Noire? Carte Noire. Nestlé, c'est Nespresso. Jacques Vabre, ça ne vous dit rien, Jacques Vabre? L'Or, ça me dit café, ça me dit rien. Et à votre avis, ces marques-là, comment reçoivent-elles leur café? Est-ce qu'elles le reçoivent torréfié ou elles le reçoivent vert? À votre avis? Torréfié? Et le Zévérédo sera toujours reçu vert. Et sera torréfié sur place. Vous savez pourquoi? C'est la différence entre Exact. les cafés. Exact. Ils le revendent 4 fois, ils le revendent à 5 € le kilo, ils le revendent aux clients 5 fois plus cher. Voire plus. Après, il y a aussi une notion de, sur ces marques-là, comme Carte Noire ou Grand-mère, il n'y a pas d'origine dessus. Donc ça peut venir de plusieurs provenances. Voyez-vous? Donc si vous voulez avoir tout sur place et poser aux clients un goût standardisé. Voilà en fait. D'accord? Des questions? D'autres questions ou pas? C'est quoi le stade pour mettre les graines en terre? Quand tu fais la cerise, oui. Tu laisses sécher ou tu les mets? Alors si toi tu veux planter, parce que moi je vais donner un plant de café, mais si par exemple tu as une cerise de café, que tu mets en terre, la germination c'est 3 mois. 3 mois. Et quand, germination, donc il sort de terre, et après pour récolter ton première cerise de café, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ça fleurit tous les ans. Tu vois? Donc voilà, c'est une culture pérenne en fait. C'est comme le citron. Tout à fait. D'accord? D'autres questions, n'hésitez pas. On va aller voir la suite. Venez, suivez-moi. Il a diversifié ses activités. Nous sommes exploitants agricoles, nous cotisons à la MSA, la Caisse des agriculteurs, mais Vanibel aussi a créé des gîtes ruraux. C'est important pour vous, pour ceux qui un jour ont peut-être des biens de leurs parents, de leurs grands-parents. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la première industrie de l'île, je ne vous cacherai pas que c'est le tourisme. D'accord? Donc, quand vous mettez... C'est très simple. Enfin, je veux dire, c'est très simple. J'ai un ami à moi qui habite pas loin d'ici. Il a monté des gîtes ruraux. Il s'est mis sur Airbnb et Booking. Il a mis des photos. Et maintenant, il a du monde constamment.
Airbnb, c'est une plateforme où vous mettez des photos, vous avez un planning et vous pouvez recevoir des clients. Vous imposez un prix. Alors ils prennent 15%, c'est vrai, mais ça peut être intéressant un jour. Si un jour vous avez des idées d'installation, pensez-y. Nous, on n'est pas sur Airbnb, alors si on est sur Airbnb sur un studio qu'on a à Saint-François. Mais sur les gîtes qu'on a là, c'est les gîtes agréés Gîtes de France. Donc on est sur la plateforme des Gîtes de France. On a perdu 3000 cafés cette année-là. La récolte a été anéantie. Donc il n'y avait pas de revenus. Mais après, il y a peut-être des revenus des gîtes ruraux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de diversifier nos activités. Exactement. Exactement. Voilà une activité pour laquelle vous allez la goûter tout à l'heure, mais je vous invite franchement, c'est important. Cette variété-là, cette filière-là. Ouais. Vous savez quoi? Je vais vous apprendre quelque chose. On est en train d'analyser un dossier d'investissement. Valibel fait un dossier. Écoutez bien, la tonne de cacao dans le monde était à 2000 $ la tonne il y a quelques années. Nous sommes passés à 12 000 $ la tonne de cacao dans le monde. Excusez-moi, monsieur. Donc il y a de l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, deux pays forment 60% du marché mondial, Côte d'Ivoire, Ghana. Et la Côte d'Ivoire souhaite transformer son cacao lui-même. Oui. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Donc du coup, les demandes sur l'Europe sont plus restreintes. Enfin, les offres sur l'Europe sont plus restreintes. Donc c'est important. Vous savez quoi? Moi, j'ai un respect profond pour une Guadeloupéenne qui s'appelle Naomi Martineau. Peut-être que vous avez entendu parler. Elle fait du cacao au pays. Mais les autres sites, sur le thème du cacao, c'est du cacao importé. Elle est où, Naomi? Alors elle était, tu sais, elle était à Jarry, et puis du coup le truc était trop cher, le pas de porte. Du coup, je ne sais pas si elle est à Capesterre. Tu vois. Mais elle essaie de faire du cacao au pays. Elle refuse d'acheter du cacao de l'extérieur. Ouais, elle est artisan chocolat. Elle a même obtenu un prix. Pour moi, c'est le seul. Vous allez me dire, mais après, attention, hein, je ne vais pas être méchant parce que je suis un exploitant agricole. Je ne suis pas méchant en disant ça. Maison de cacao, la maison cacao, c'est du cacao importé. Même si c'est très bon, mais c'est du cacao importé. Vigno, connaissez Vigno? Non. Vous connaissez pas le Vigno? Ils sont en Guadeloupe. Il a fait comme Solène, Anne Solène. C'est moi, en juin, je crois, j'étais à la fête du chocolat là-bas, autour de la Exact, exact. Et après, je suis revenue en septembre. Le prix, j'ai pas compris. J'avais acheté 10 € de chocolat, j'avais un sachet, et là pour 10 € j'avais 3 chocolats. Mais oui, mais c'est ça, le problème c'est ça. Donc du coup, elle, ça veut dire que l'approvisionnement est difficile. Elle me l'a dit, ça venait curieux. Mais c'est ça sert à quoi d'acheter du cacao pour faire du cacao en Guadeloupe? Enfin, bon, c'est moi, c'est une bonne question. du C'est une business. très bonne question. Moi, Mais- je dis sincèrement. Et là, vous êtes des jeunes. Moi, je suis sur la fin de ma carrière, plutôt que le début de ma carrière. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis persuadé que les touristes ne seraient pas acheter un cacao plus cher à condition qu'ils viennent de Guadeloupe. Oui. Avant de penser exportation, avant de penser quoi que ce soit, faisons du cacao chez nous. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous avez un petit lopin de terre, un cacao à l'hectare, c'est 800 pieds. Nous, on a planté 1500 pieds. Vous voyez? Donc, il faut penser à ça, penser à l'avenir. Parce que vous savez quoi, les jeunes? C'est pas en faisant, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est pas en faisant des cultures du tout venant, faire de la banane, de la canne, qu'on arrivera à s'en sortir. C'est ça que je dis. Moi, je dis faisons de la qualité. Petite quantité, mais faisons de la qualité. C'est un langage que moi. Vous voyez? Je lave, je sèche. Dans une cabosse, je peux faire à peu près 1,5 bâton. Le bâton, combien je le vends? Sur place, je suis à 6,50 € le bâton. Je vous montrerai la taille du bâton tout à l'heure. Donc voilà. Après, vous me direz, ouais, mais il faut trouver le vendre. Mais on va toujours vendre du cacao en Guadeloupe. Croyez-moi. Vous voyez? Voilà. Moi, je voudrais vous montrer ça parce que c'est l'avenir de notre agriculture guadeloupéenne. C'est notre avenir. Cacao, café, et ceci là, elles en connaissent ça. Ça là. Pas bien, vraiment. Elles en connaissent. Les jeunes, ni ça. Donc là, ça.
embaucher. Hein. C'est de la vanille. La vanille. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse avoir ça? Faut le sécher? Mettre à sécher? Il faut le sécher. Il faut polliniser. Non, non, je suis née. Ah bon, bah bravo. J'ai rien dit, excusez-moi. Effectivement. Il faut féconder la fleur, c'est important de le savoir. C'est une fleur qui va s'ouvrir en Guadeloupe bientôt, mars, avril, mai, juin. Cette fleur s'ouvre à 3h du matin et se fane 8 heures plus tard. Donc à 11h la matinée, la fleur est fanée. Donc il faut se lever tôt, mais intervenir vite. Dans une grappe de fleurs, il y a 20 fleurs dans la grappe, et les fleurs vont s'ouvrir les unes après les autres, jour après jour. Donc il faut venir 20 fois sur une même grappe. Il faut qu'on n'ait que 7 fleurs. Parce qu'il vaut mieux avoir des grandes gousses que des petites gousses. La fécondation, je vais essayer de vous la montrer. Mais alors, j'ai pas de fleurs aujourd'hui, malheureusement pour vous, c'est pas la période. Mais je vais caricaturer la chose. Oui. Sur le cacao? Ouais, j'ai oublié. Non, mais tu sais ce que j'ai su? Que c'est pas partout. Ouais. C'est encourageant. Ouais, c'est encourageant. Mais sur la région basse, ah ouais, faut que je vous dise ça quand même. Oui, Avant de parler de la vanille, on a un oiseau. C'est où la vanille? On a un oiseau Oui, la pouille. protégé. Oui, la pouille. Si vous allez en forêt, ce qu'on entend sur l'arbre. Le totobois. Le totobois, qu'est-ce qu'il nous fait? Il pique la cabosse. Ah ouais. Mais attendez. Il pique la cabosse, il ne mange pas la cabosse. Il a un connu ce qui va gérer des vers. Il revient manger les vers ensuite. Donc toutes les cabosses noires que vous voyez là sont mangées par lui. Ah, ça c'est Vous avez pas le droit de le cacao. Et la vanille, c'est ça. Mais j'ai su que tout le monde n'a Et ça pas fait miel, ça monte. Mais M. Bourseau à Si Saint-Robert. tu le vois pas au dehors, ça fait La miel, ça monte. grivelière. Vous connaissez la grivelière? Ils ont ce problème-là. Donc cherche à vous dire. Et bien il a ce problème-là, à la grivelière. Donc c'est un grand souci. J'espère que nous serons implantés là. Soit on va devoir les protéger, je ne sais pas comment, mais il faudra penser à ça. C'est un grand souci. C'est un grand souci. Mais c'est le seul souci que nous avons. Sinon, en termes de maladies, je touche du bois, je ne connais pas de maladie sur le cacao en Guadeloupe, ni sur le café en Guadeloupe. Mais est-ce que quelques... Si il attaque est-ce que le cabosse quand même, ou il attaque vraiment? Ouais, il prend 40% de la récolte quand même. 40%. Voilà. Donc voilà, c'est un grand dommage. Donc je reviens sur la vanille. Ma vanille. Alors, il faut quand même vous dire une chose. Est-ce que quelqu'un connaît la fécondation de la fleur? On l'a déjà fait. Qui l'a déjà fait, toi? C'est facile, hein? Non. Faut être délicat en fait. C'est délicat, mais c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Est-ce que vous saviez qu'il fallait féconder la fleur ou pas? Ah. Alors, je vous explique. Il y a un endroit dans le monde où ça se féconde naturellement. Le Mexique. Il possède une abeille qui s'appelle la mélipone, qui butine le pollen de la fleur et médise sur le pistil de la fleur. Et cette abeille, on essaie de l'introduire. Madagascar, La Réunion, les Comores, sans succès. Donc sans la vanille se féconde naturellement, c'est au Mexique et ailleurs, c'est l'homme qui le fait. Et pourtant, le Mexique n'est pas un grand porteur de vanille dans le monde. Donc on imagine... Alors, que je vous explique. Au départ, ma gousse de vanille, on va considérer qu'au point de départ de ma gousse, imaginez que ça, c'est une gousse de vanille. Ça sort comme ça et la fleur est au sommet, en demi-cercle. Les pétales laissés par le tour, et puis ces feuilles n'ont pas fait que je transversalement, ça le label, la fin de sur ce label, j'ai deux languettes, comme ça. Le pollen de la fleur, le pollen est au-dessus. Le pistil est caché en bas. Donc le but, c'est de sous la languette du bas, sous le pollen, de rabattre le pollen sur le pistil, et je féconder. À chaque fois de vanille, je dois faire ça pour une gousse de vanille. Féconder. Mettre en contact les organes mâles et féminins sur la fleur. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de vanille. Voilà pourquoi la vanille coûte cher. Il faut le faire sur chaque fleur. Chaque fleur, il faut faire ça. À chaque fleur. Sauf au Mexique. Donc voilà pourquoi ça coûte cher. Mais c'est vrai. D'accord? Et là, ils vont... Autre chose que je voulais vous dire. C'est important de le savoir.
Est-ce que vous savez ce que c'est quelle famille la vanille? Les orchidées? Ouais, c'est une orchidée. Famille des orchidacées. Maintenant, donne-moi ta main. Tu aimes la vanille? Est-ce que tu aimes la vanille? Donne-moi ta main. Mets ta main comme ça. Les petits points noirs que je te remets, pour faire 100 petits points noirs, pour faire 100 grammes, 3800 € 100 grammes. Donc tu es riche à partir d'aujourd'hui. Tu t'as plus les mains à partir de maintenant. 3800 € 100 grammes. Sans le statistique pour un chimiste, vous savez, mais sans comme ça, sans bon. Sans, elle a l'air mystérieuse quand elle a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a mis sur la main? Quand il mettait ses mains à moi. Donc ça, c'est ça la vraie vanille. C'est ça la vraie vanille. Mais la plupart de la vanille qu'on retrouve sur les marchés, enfin dans les yaourts ou dans les glaces industrielles, c'est la vanille reconstituée. Ça, c'est la vraie vanille. Mais ça, pour faire 100 grammes, ça coûte 3000 €. 3800 €. Donc voilà pourquoi on est entouré de vanille synthétique. Ah, donc ce que tu avais mangé. Est-ce que tu veux partager ta fortune? Je prends toutes. Est-ce que ça sent? Oui, c'est ça la vanille. Mais le problème de ça, les jeunes, c'est que l'homme n'a pas réussi à faire ça. Il y a trop de molécules. L'homme a synthésé une molécule par plusieurs mètres. Donc on n'a jamais réussi à faire ça. Qui refait ça en synthèse? Qui reconstruit en synthèse? Anciennement, les grands chimistes, Ron Poulenc, Solvay, Rodet, etc. Vas-y, vas-y, t'as là. Et vite, t'as bon. Il y a un rabit à Ibar. Viens voir. Merci, monsieur. Viens voir. Eh bien, mais on y en paquet de plans, en fait. Ça, j'ai vu. Je vais pas venir prendre, passez-vous, est-ce que ça? Donc ça, tu plantes. Tu Directement. plantes en terre. Et 2 mois après, tu as une germination. 2 mois après? Oui. Ça marche. Comme ça, là. Pas ça, hein, pas ça. Non, non. Attends. C'est quoi? Ça, pas ça. Pas ça? Non, ça, c'est le cabot. Elle a déjà des racines comme ça. Elle comprend. Quand quoi? Bon, je concentre sur le point. Maman bête, comme ça, je vais pas y. On va pas mettre la main. Oui, ça peut germer. Quand ça germe sur ma fille, c'est le mien. Et ça peut le donner. Il y en met. Voilà. C'est bon? Ça a bien. Non, pas goûter, parce que, ça pourquoi? Il est déjà piqué. Déjà piqué. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est qui a pour manger, piqué? hein, les hommes. Hein. Et qui a C'est piqué? pour planter. Qui a piqué? Pique là qui a fait ça. L'oiseau là que je t'ai dit. Ah, d'accord. C'est lui qui a piqué. Donc vous avez mis plein à Caco, vous êtes contents? Oui, merci beaucoup. Oui, madame, ils viennent. Bon, on va continuer, on va faire la suite. Parce qu'il faut faire le Non mais blague à part, blague blague à part. Tu as au moins autant de graines que tu as. Ok, super. Et bien déjà de la main. On n'a pas où? J'ai pas des rouges. J'ai pas des rouges. Non, mais moi, les rouges sont pas intéressantes. Hein. Mais déjà, Mais oui, c'est quoi ça? Mélange. Mais vous annulez les On les sort. Et dès que le pense à le rentrer. Il va sécher, bouiller, sécher, il va s'abîmer. Le travail à faire régulièrement. De le retourner, de le brasser. Pour que les grains du dessous passent au-dessus. Donc on brasse le café. D'accord? Hyper important. Donc là, rappelez-vous, il est décerisé le café. Il a fermenté, mais il n'est pas décortiqué. Le grain est encore à l'intérieur. C'est bien. D'accord? Est-ce que vous avez mis les photos, c'est bon? Maintenant, je vais vous montrer la partie à gros transformation. La partie la plus importante. Celle où, effectivement, on peut retirer. Venez voir. Par ici.
On va arriver là. Là, si vous désirez, alors je le dis en vérité, si vous souhaitez des documents sur la transformation du cacao, je les ai en format numérique. Donc soit je donne à votre formatrice qui va retranscrire sur vous, mais j'ai tous les éléments sur le café et le cacao et la vanille. Alors, là, tu as la cabosse. Tu as écabossé la cabosse, donc retirer les fèves, qu'on a vu tout à l'heure. Fermenter une semaine. Séchage. Séchage, tu as ça. Et voilà ce que reçoivent les grands chocolatiers français. Alors, j'ai une question pour ça. Comment ça, si c'est acide, ça veut dire quoi? Qu'on arrête quoi à la fermentation? Normalement, là, il n'y a aucun goût, parce qu'elle n'est pas torréfiée. Là. Non, à la fermentation. Après la fermentation. Après la fermentation. On a fait sécher. Alors, la fermentation, alors, tu sais quoi? La fermentation est hyper importante. J'ai jamais goûté une fève après la fermentation, mais c'est 44 degrés qu'il faut vérifier pendant toute la semaine. C'est précurseur des arômes. Donc, elle est hyper importante, la fermentation du café. Aussi importante que le café. D'accord? Donc, quand tu as ta fève ocre, c'est ça que tu torréfies. C'est ça que tu torréfies. Et après, à différence du café, tu retires la pite en bloc. Et après, tu fais la pâte, et voilà ce qu'on vend aujourd'hui à Vanibel. Voilà ce que nous, quand je vous ai dit qu'on vend ça, c'est ce qu'on vend à 6,50 €. Le bâton cacao. C'est ça le bâton. Ça, nous sommes d'accord, on ne peut pas le manger comme ça. Parce que c'est trop fort. Exactement. C'est super bon. C'est super bon. Alors, Vanibel va jusque-là. Donc va jusque-là sur le cacao. Mais Vanibel va aller sur la tablette. Sur la tablette de chocolat. Mais dans les 2-3 ans qui viennent. Il faut lui faire des investissements. Derrière vous, vous avez des investissements sur le café. Ça, c'est ce qui a fait la première enveloppe rouge. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais retiré dans ma main, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la déculpeuse. Il fermente 24 heures, on lave, on sèche. Après le séchage, sur les tiroirs, on va décortiquer, c'est ce qui a remplacé pilon. Et quand on a ça direct, regardez, on a le café vert, et voilà ce que vous connaissez, le grain torréfié. Mais ça, on le vend aussi pour la Exactement. Ah oui, exact. Non, c'est vrai. Mais pas seulement ça. Hein. On vend ça aussi pour la maladie d'Alzheimer. Ouais. Donc il y a des antioxydants sur le café vert aujourd'hui. Donc on en trouve dans les boutiques diététiques. Sachez-le. Il y a des vertus sur le café vert. Donc là, de là à là, c'est l'appareil qui fait ça. Ça, un appareil comme ça, pour une petite idée, c'est un peu cher. On peut acheter des moins importants. Il faut compter à peu près facilement 30 à 50 000 €. Au-dessus, le café vert, on actionne la poignée qui est là, celle-ci se déverse dans le four. C'est un tour tournant. Comme vous avez senti tout à l'heure, ça sent super bon. 230 degrés, 20 minutes. Je répète, 230 degrés, 20 minutes. Après, cuit et refroidi, l'emballage sous vide. Alors regardez quelque chose, les jeunes. Un jour, si vous désirez vous installer, vous voyez ça? Ça veut dire quoi, à votre avis? Ouais, européen. Ça a été financé par l'Europe. Il fait ça. L'Europe a financé cet appareil-là. À Il fait ça. hauteur de 70%. Donc c'est important. Vous avez un projet à faire. Évidemment, il faut être sérieux, il faut être à jour avec ses cotisations sociales, des choses comme ça. Mais vous avez un projet à faire et il y a des fonds européens pour ça. Sachez-le. Là aussi, pour ceux qui veulent, je peux vous aider. D'accord? Le produit fini Vanibel. Voilà le 100% Goda. On n'a pas actuellement. Et celui qu'on va retrouver dans la grande distribution. À Destreland, Milenis, les Carrefour Market. C'est le mélange modifié de Vanibel. Voilà celui-là. Mélange modifié. D'accord? 20% de goût, 80% d'amélation. Ok? Après, les plus jeunes, c'est des questions, des dégustations de cacao. Est-ce que vous aimez le cacao gris? Ça vous dit ou pas? Vous n'avez pas l'air très Non, ils vont répondre après. Ah, d'accord. Venez, suivez-moi. Suivez-moi.
que des adultes. Deux, Deux, ben, trois. s'il vous plaît. C'est les gens sérieux. C'est les gens sérieux. Venez, suivez-moi, par ici. Prenez la barre. Non, Francis, parce qu'il baille de tout ça. Je suis fatiguée, Francis, parce que je ne pas. C'est vrai? Moi, j'ai dormi. Et toi, Lisa, t'as dormi? Bonjour madame. Le monsieur il a dit il y a un café 100%. Oui, mais il n'y en a pas. Ah, il y en a pas aujourd'hui? Non, il n'y en a pas en ce moment. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Ça c'est l'histoire comme ça. Oui. Vous avez de café cacao, monsieur? Alors, il n'y en a plus. Celui au café, au cacao, il n'y en a plus. Vous prenez des stagiaires Non. en transformation? Non, c'est pas nous qui faisons ça. C'est pas de la vous? revente, ça. Ah, c'est de la C'est revente. de la revente. Non, on ne fait pas ça. D'accord. On s'arrête au café et au cacao. Ok. Je te remercie. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure, madame. Comme ça dit mon... Ah non. Ils ont fait le même parcours. C'est moins grave.